Alfred Ndiaye, il y a Sadio Mané et Moussa Sow. 5 changements en tout. Changement polémique ou Mam Moussa? Aujourd'hui, est-ce que c'est la même équipe à reconduire ou est-ce qu'il faut revenir aux fondamentaux, en tout cas aux fondamentaux dans la tête de Giresse? En fait, je pense que c'est lui seul qui sait, dans le choix de ses hommes, ce qu'il veut par rapport à un match. Effectivement, il l'a dit, il cherchait de la fraîcheur. Bon, quand vous renouvelez une équipe comme ça, on peut craindre qu'il y ait un problème au niveau des automatismes, que les joueurs qui arrivent n'aient pas le même temps de jeu, n'aient pas le même rythme. Mais on a eu quelques problèmes sur ce match-là. Mais heureusement qu'on s'en sort avec un match nul, un point, qui est très 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 important pour nous. Et aujourd'hui, dans cette poule-là, nous avons la meilleure position. Aujourd'hui, nous avons la position que tout le monde nous envie, parce que nous sommes encore la seule équipe invaincue. Et aujourd'hui, il va falloir maintenant mettre le meilleur casting possible, la meilleure équipe possible du Sénégal. Et effectivement, ça va dépendre de beaucoup de choses, dont l'entraîneur a le secret par rapport à la proximité du groupe, par rapport à la forme des joueurs du moment, par rapport à leur état d'esprit. Et aujourd'hui, il mettra une équipe en fonction aussi de l'adversaire, qui est l'Algérie, qui est une grande équipe, qui est blessée, qui a envie de se qualifier et à qui il faut forcément aujourd'hui une victoire. La victoire, ce n'est pas pour un objectif, c'est un impératif. Il faudrait qu'ils gagnent pour passer. Et si l'Algérie tombe aujourd'hui, ce sera une catastrophe. Donc pour eux, bien sûr. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là vont être mis en place. Et effectivement, il faudra mettre une équipe qui va être la plus investie possible dans le temps. C'est-à-dire ne pas prendre le but. Parce qu'aujourd'hui, l'équilibre que nous avons est un équilibre qui est très précaire. Si d'emblée on prend un but, ça inverse les rôles. Et un peu, on connaît les Algériens, quand ils font la course devant, ils sont capables d'utiliser d'autres armes qui ne sont pas seulement conventionnelles, techniques, tactiques et mentales. Alors, Mama Sow, qu'est-ce qui est important? La bataille va se jouer où? Ce sera en défense ou au milieu de terrain? Au milieu, je pense. Je pense que la bataille sera au milieu. Parce que la force de l'équipe d'Algérie, c'est aussi au milieu du terrain. Ou sur les reconversions, ou si l'on préfère sur les transitions offensives. Ils jouent très 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 vite les ballons, avec beaucoup de précision, beaucoup de technicité. Donc je pense que c'est au milieu de terrain que la bataille se fera. Par contre, bon, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faudrait que chez nous, au Sénégal, les jeunes, qu'ils soient surtout concentrés pendant les 90 minutes. Concentration absolue pendant 90 minutes. Vous voyez, les buts qu'on a pris, on les a souvent pris sur des moments de flottement, de déconcentration. Absolument. Alors, on a parlé du milieu de terrain, le match, donc la bataille, ce sera la bataille du milieu de terrain. Et justement, on va parler du milieu de terrain avec 2 hommes. On commence par le Sénégalais Pape Kouli Diop, le milieu de terrain de Levante, âgé de 28 ans, qui joue actuellement à Levante en première division en Liga, on va dire première division espagnole. C'est peut-être aujourd'hui, il est devenu le maître du jeu sénégalais. C'est le métronome un peu, c'est le pourvoyeur de ballons, surtout sur les balles arrêtées. C'est quelqu'un dont le poids sur l'équipe aura énormément d'importance dans un match comme celui-là. Oui, Pape Kouli, c'est 3 passes décisives. On sait qu'aujourd'hui, dans le football moderne aussi, les balles arrêtées sur la partie offensive, effectivement, constituent effectivement des occasions de but. Et là, effectivement, il est très très précieux pour ça, parce que je crois qu'il a beaucoup d'affinité et d'empathie avec nos attaquants, et ils s'entendent à merveille, et sa précision de passe et de frappe permet justement, et le dernier match l'a montré, qu'on ne sorte plus d'une fois d'affaire. Donc je pense que Pape Kouli, il est partant et c'est sûr que c'est quelqu'un de... Absolument. Alors on va voir l'autre milieu de terrain, un autre joueur qui va être extrêmement important, puisque chez nos adversaires également, il y a des joueurs de qualité, et c'est notamment Yacine Brahimi, le milieu de terrain de l'Algérie. Très très bon joueur, très bon dribbleur. Il est très jeune, 24 ans. Il joue au FC Porto, au Portugal, et c'est un joueur qui a été révélé au grand public pendant la Coupe du Monde et qui a confirmé tout le bien qu'on pense de lui en Ligue des Champions. C'est le joueur qu'il faudra surveiller de près. Slimani n'est pas là, donc c'est peut-être certainement
une contrainte en moins pour les Sénégalais. Mais Yacine Brahimi, c'est l'homme sur qui il faudra veiller comme du lait sur le feu, Mamoussa. Et parfaitement, c'est le leader technique de cette équipe. C'est quelqu'un qui est capable d'accélérer le jeu. Il fait accélérer le jeu de cette équipe d'Algérie. C'est quelqu'un qui fait des perforations, qui fait de bonnes dernières passes, mais aussi c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre les intervalles pour aller marquer. C'est quelqu'un qui marque aussi des buts. Ouais. Donc c'est un joueur très très dangereux parce qu'il est très technique et il bouge beaucoup. Donc c'est quelqu'un qu'il faudra véritablement surveiller, comme vous le dites. En 1 contre 1 ou une défense de zone, quelle est la meilleure stratégie pour l'empêcher de jouer finalement? Mais vous savez, même dans la défense de zone, dans le football, tout commence par la défense de zone, mais tout se termine par le 1 contre 1. Ça se termine sur un duel. Donc il faudra que dans la zone où il est, que celui qui est dans cette zone-là puisse le prendre en individuel. Donc c'est l'individuel dans la zone. C'est un faux débat entre individuel et truc. Dans la zone même, le joueur qui est concerné le prend. Et effectivement, s'il bouge, c'est un autre joueur qui le prend. Mais il va falloir qu'il y ait une bonne communication entre nos défenseurs, nos milieux de terrain, pour pouvoir le surveiller. Parce que c'est un joueur qui est très futé, qui a une intelligence de jeu, qui anticipe sur les actions pour pouvoir faire de bonnes passes. Et s'il le faut pour s'engouffrer et marquer. Donc ça va être un élément à surveiller de près ce soir. Oui, vous êtes parfaitement d'accord. Oui, je suis d'accord. Il doit être surveillé, et comme il le disait, dans les zones rapprochées où il peut être dangereux, il faut qu'on soit au plus près avec un marquage plus serré. Très bien. Alors, Algérie, Sénégal, c'est donc tout à l'heure. Après, on va peut-être marquer une petite page de publicité, souffler un peu, boire du thé, nous rafraîchir, puisque, je le rappelle, c'est un match extrêmement important. C'est un match extrêmement important donc, entre Sénégalais et Algériens. Je le rappelle encore une fois, 18 rencontres entre les deux équipes. Ce sera la 19e aujourd'hui. L'Algérie a battu le Sénégal 9 fois, mais quand même, on retiendra que sur les 5 derniers matchs entre Sénégalais et Algériens, une grosse, un léger avantage pour les Sénégalais plutôt. Alors, il y a évidemment l'autre match à surveiller de très près entre Ghanéens et Sud-Africains. Les Sud-Africains ont besoin d'une victoire, de même que les Ghanéens également, pour assurer, en tout cas, ou se mettre à l'abri en attendant de voir les résultats du match Sénégal-Algérie. Et bien sûr, c'est ce que nous allons suivre tout à l'heure à partir de 18h, le coup d'envoi. Mais en attendant, on souffle un tout petit peu et on va accueillir un revenant puisque le doyen Jérôme Diouf est là. Ah bah tiens, je vais l'appeler déjà. Jérôme qui nous revient en pleine forme. Alors, monsieur D. Ben, bon retour. Bonsoir Mama, bonsoir Salut Jérôme. Moussa, très content de vous retrouver. Ben, écoute, tout le plaisir est pour nous. Et puis voilà, avec des petits soucis dimanche dernier après le plateau. Oui. Et j'ai eu quand même l'assistance de tout le monde, des journalistes, techniciens, tout le monde était là pour vraiment m'aider à retrouver le pied. Ouais. Et après, il y a eu l'assistance de la direction générale quand même, qui a tout fait. Le DG le lendemain appelé pour voir tout ce dont j'avais besoin sur le plan médical. Les analyses, c'est celui qui a tout payé. Ouais. Et vraiment, bravo pour lui et à son staff. Ouais. Et on est heureux que tu sois là. Merci à Maïmouna pour l'information, qui m'appelait, directeur de la télévision, Diane Barry. Et beaucoup de sympathie, vous, notamment. Ouais, c'est normal, c'est normal. Très content. Je ne sais pas si j'étais très aimé à la RTS comme ça. Et ben voilà, c'est dans une situation comme ça qu'on reconnaît tes vrais amis. Allez, un petit tampon et on revient, oui, absolument. On revient avec toute l'équipe, tout le plateau, les invités sur le plateau et bien sûr le 12e Gaïndé qui est là avec nous pour nous accompagner lors de ce match entre le Sénégal et l'Algérie.